Monsieur Vinicius Junior. Merci monsieur, enfin jeune homme. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Fin du match, Real Madrid 2, Valladolid 0. Alors, c'était un match où il y a plein de choses à dire. Déjà, c'est le premier match de Liga avec Solari en coach, le coach intérim ou pas. On ne sait pas, il va être là pour l'instant, il est à Madrid. À la base, Solari, c'était un joueur du Real que j'ai quand même suivi étant un peu plus jeune et que j'aimais bien, sa patte gauche et tout ça. Après, il est parti à l'Inter, si je me trompe pas. Mais bref, Madrid, c'est la maison, il connaît, je pense qu'il peut bien s'entendre avec le vestiaire. Il connaît peut-être même certains joueurs. Et je crois, alors, est-ce qu'il a joué avec Ramos? Je sais pas, mais c'est fort probable qu'il ait pu jouer avec lui. Donc là, je pense que Solari, sur du court terme, et on verra sur le long terme, on sait pas, mais sur le court terme, peut faire des choses. Alors, le match, pour dire les choses comme elles sont, au départ, quand je le regarde, bon, bah, il y a du jeu et tout ça, comme contre les petites équipes habituellement, mais il y a toujours cette attaque qui... À un moment donné, je pense que Asensio, Benzema, Bale, ça coïncide pas. C'est pas huilé. Ça manque d'un truc. Benzema, c'est un joueur qui, plus autour de lui, il a des joueurs rapides, techniques et puissants, plus il est 2 fois plus puissant parce qu'il utilise en fait les joueurs qui sont forts pour les rendre meilleurs en fait. Benzema, il a un jeu très intelligent, mais c'est pas un tueur. Et ça, c'est comme ça. Donc, on pourra lui reprocher, moi le premier, de ne pas être un tueur. Quand autour, il n'y en a pas, c'est énervant. Mais quand autour de lui, il y a des joueurs qui savent vraiment bouger et jouer, c'est pour ça qu'un Eden Hazard avec Benzema, ça ferait un bien fou, je vous le dis tout de suite. Et peut-être qu'un jour, on le verra. Mais bref, donc le match, franchement, moi... En fait, il y a du jeu au milieu de terrain. Mais ça ne mène à rien. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, le vrai problème, il est offensif. Là, je me rends de plus en plus compte que le milieu de terrain, s'il y avait l'attaque qui marquait, ça y est, après, ça déroule. Ça sait jouer au football et tout. Donc, l'attaque et la défense qui devient fébrile parce qu'elle perd son... Comment vous dire? Elle perd patience. La défense, elle perd patience. Courtois, moi, je le reproche rien. Pour l'instant, les goals, c'est vraiment pas le problème. L'attaque, faut planter. Si on a une attaque à Madrid qui plante, ça ira proprement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Asensio, Benzema et Gareth Bale, ça a joué, tranquille construction, des centres, des têtes et tout. Rien de beau et franchement, c'était très, très, très ennuyeux. Mais, vers la 80e, ou je sais plus exactement la combienième, entrée de Vinicius. Et là, c'était quand même un match très attendu parce qu'avec le nouveau coach, la chance donnée à Vinicius et tout ça, il y a toujours 0-0, le match s'annonce... Même si le Real a parfois des occasions, même si aussi de l'autre côté, il y en a contre le Real aussi, parce qu'il y a des face-à-face, etc. Donc, c'est tu vois là, le Real, c'était le genre de match qui peuvent perdre, qui peuvent gagner. Mais à partir du moment où tu as aussi le pourcentage de victoire et de défaite face à un adversaire comme celui-ci, qui est presque équivalent, c'est grave inquiétant. Entrée de Vinicius, et c'est là que je veux vraiment rentrer dans les détails de ce débrief, c'est que Vinicius, en fait, dans son entrée, on a vu ce qui manquait au Real depuis le début de cette saison en moyenne. Une envie nouvelle. Parce que les joueurs là qui sont à Madrid, ils ont gagné, ils ont tout gagné. C'est dur de renouveler une envie et de renouveler un effort avec une optique, un projet. C'est très dur dans la tête de l'humain, c'est comme ça. Tu veux le faire 3 fois de suite, par exemple avec la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Donc, des personnages comme Vinicius, des joueurs, etc., qui viennent petit à petit dans un club comme le Real, et qui ont un temps de jeu, vont faire naître une nouvelle envie, des nouvelles choses et tout ça. Et on a vu que ce qui manquait à un mec comme Asensio et Benzema et tout, et même Bale maintenant, c'est de tenter, de jouer de sa vitesse, de tenter une action, parfois un petit dribble, parfois... Et Vinicius, quand il est rentré, c'est ce qu'il a fait. Alors il a joué en passe, et c'est ça que j'aime bien avec Vinicius, c'est que c'est un joueur qui sait jouer bien en passe, il n'est pas concentré que sur ses dribbles, mais parfois, il va tenter le coup, et c'est ce qui manquait, cette jeunesse qui faisait certaines choses, comme Asensio pouvait le faire, mais uniquement dans les moments forts, et pas trop dans les moments faibles. Et Vinicius, il a tenté le coup, il a utilisé de sa vitesse, d'une petite accélération vers sa droite, comme il le fait souvent, et il a tenté une frappe. Alors certes, sa frappe, elle partait, je crois, à perpète. Mais elle a été contrée, et il y a eu but contre leur camp. Mais c'est quoi ça? Ça a montré quoi? De la fraîcheur, et surtout de l'envie, les copains.
de l'envie, chose qui n'arrivait pas à renaître. Et ça, là, ça peut faire renaître les choses parce que ça met le coach dans une bonne situation, des bons débuts. Une confiance maintenant qui va être accordée, je pense, de plus en plus à Vinicius, peut-être un futur match en titulaire, et s'il prouve ça. Parce que l'attaque, le milieu, malheureusement, il est là pour faire ce qu'il a à faire. Et je le remets de moins en moins en cause. Un Toni Kroos qui est toujours pour moi à son niveau, un Modric qui est un peu moins rassurant que l'année dernière quand même, parce que je trouve qu'il perd un peu plus de balles, mais ça c'est dans la confiance. Et donc si l'attaque commence à se... Parce que Benzema et Vinicius, ça a l'air pas mal. Vinicius, il a l'air de bien combiner, et il a l'air de savoir jouer. Dès que Vinicius, en fait, il est rentré, le match, il a totalement changé. Parce qu'offensivement, il y avait des mouvements. Il y avait des mouvements, et au-delà de ça, il y avait une envie qui apparaissait. T'avais envie de jouer à... Moi, je regardais le match, je disais, jouer à gauche. Limite, jouer avec Vinicius, il est frais, il va tenter des trucs, ça va libérer autre chose à côté. Benzema qui avait l'air plus frais, et toute l'équipe, voilà, quand il y a eu le but, toute l'équipe, elle a commencé à bien jouer. Tu voyais des beaux gestes, des belles combinaisons. Isco qu'on retrouvait technique et un peu plus percutant, même si... il la touche un peu trop la balle à mes yeux. Tu voyais Benzema qui a obtenu un penalty sur une très belle action, encore une fois lancée par Vinicius qui fait la passe à Benzema et qui ensuite sur un beau crochet obtient le penalty. Et là on y vient, purée. Penalty. 1-0 déjà pour le Real. Il y a moyen pour Benzema de mettre son 200e but. Et c'est tonton Ramos qui va venir tirer son péno, sa penenka. Quel est l'impact? Il y a 1-0, offre à ton attaquant de la confiance. L'objectif, c'est pas que ton défenseur il a un ratio de but, c'est qu'il y ait une confiance. Donc les gens me diront, ouais, mais Ramos, c'est le tireur. Bah oui, bah il faut réfléchir collectif. Ramos, il peut pas se dire dans sa tête à ce moment-là, écoute, Benzema, il obtient le penalty. Un 200e but le mettrait en confiance. Ça ferait taire un peu les gens qui comptent les minutes sans but et tout ça. Et non, il est là, et voilà, il met son but, il fait ses célébrations. C'est cet esprit qui manque un peu. Parce que t'es le capitaine. Certes, cette responsabilité à 0-0, allez, pourquoi pas. Il y a 1-0 pour le Real, là, ça y est. Benzema, il l'obtient, le penalty. Il a pas marqué du match. C'est dommage. Je trouve vraiment, je n'ai aucune raison de trouver d'être d'accord avec ça, en fait. Benzema, qui, je ne l'ai pas vu rater de penalty dans tout ce que j'ai pu voir de lui, il s'est quand même tiré un penalty. C'est dommage. Je sais pas, c'est quoi ce truc-là, là. Donc certes, Ramos, il les tire très bien, mais dans l'esprit collectif et d'évolution, c'est ça que je me dis. Sinon... bah, comme je vous dis, c'est l'attaque, si l'attaque vit et qu'il se passe des choses, il y aura un plaisir déjà. Vinicius, il apporte ce petit plaisir qu'on a envie de voir, cette fraîcheur qui manque. Là, le Real manquait de fraîcheur, ils étaient étouffés mentalement. C'était voilà, et Vinicius, c'est un petit air frais qui vient dans le club là. Moi, je le sens comme ça là. Maintenant, ça y est, lâchez-le avec l'équipe des jeunes, faites-le jouer maintenant, mettez-le dans le grand bain. Ça y est, il a goûté au grand bain. On va arrêter ça, il faut lui faire confiance. Alors, pas tout le temps titulaire, si vous voulez. Mais bon, Asensio, moi, il me fait pas rêver. Hein. Asensio, je le préfère quand il rentre. Après, certes, on est à Madrid, il y a un vestiaire, il y a des choses à respecter. Vinicius, il va arriver, il va pas sauter tout le monde. On connaît un peu le délire dans le foot, mais petit à petit, j'ai envie qu'on le voit. Ça va apporter beaucoup de choses, je pense. Alors, toute proportion gardée, les amis. Attention, parce que je vous connais aussi. Et je vois sur Twitter, il y en a qui... Alors, sur Twitter, il y en a un qui m'a dit... Alors, quand je dis sur Twitter, il y en a un qui m'a dit tout, c'est pas pour rabaisser les gens. Hein. Parce que des fois, il y en a, ils me disent, ah, t'as dit ça. Non, c'est parce que ce qui a été dit me revient, et j'en parle en vidéo, comme ça, c'est un moyen d'y répondre plus simplement. Alors, on m'a dit, le Real dépend d'un joueur de 18 ans, c'est pas rassurant. Sauf que le Real ne dépend de personne encore. Hein, le Real a eu un coaching gagnant, en fait. Voilà, tout simplement. Sur le moment, on ne peut pas parler de dépendance. La dépendance, c'est sur le long terme, que tu vois que tu es dépendant. Quand il n'est pas là, on perd tout le temps. Quand il est là, on gagne tout le temps. La dépendance, c'est ça. C'est pas, il est rentré sur un seul match, il a marqué, le Real a gagné, qu'on dise, ah, dépendance. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas penser comme ça. Deuxième chose, à tous ceux maintenant qui enflamment aussi le truc, en mode Vinicius, ça y est, ces trucs, c'est Mbappé, c'est... Non, on va se calmer. Vinicius, c'est un prometteur. C'est-à-dire qu'il a le talent pourquoi pas faire des choses sur le long terme, mais dans le foot, le talent ne suffit pas. Dans le foot, le talent, c'est presque le seuil le plus bas, j'ai envie de dire. Au-delà du seuil le plus bas,
Il y a les choix de carrière, il y a les blessures, il y a le mental, il y a le courage, il y a la manière de réagir aux moments difficiles, il y a... Ouh là là, on en a vu des futurs Cristiano, des futurs Zizou, des futurs Ronaldo le Brésilien, des futurs... Ça n'a pas tenu. Les mecs comme Robinho, tout le monde les voyait devenir limite plus forts que Messi, parce qu'au début, Robinho-Messi, c'était le vrai duel. C'était pas Ronaldo-Messi, le vrai duel. Au début, c'était Robinho-Messi. Quand les deux venaient d'arriver, on s'est dit, waouh, ça... Bah, aujourd'hui, on voit la différence. Donc, on va se calmer. Hein. Voilà, on va pas élever tout ce qu'il n'y a pas élevé. On va juger en fonction de ce qu'on voit. Pour l'instant, c'est prometteur. Mais c'est pas Messi, c'est, voilà, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on fait grandir les choses proprement. Parce que sinon, on est toujours déçu. Voilà. Pareil pour Solari. Le coach, là, il y a victoire. Il a gagné en coupe avec les plus jeunes. Voilà, c'est bien, faut continuer. Maintenant, on verra dans les gros tests. C'est dans les gros tests qu'on relève les gros défis, et dans les gros défis qu'on se met en confiance et qu'on commence à pouvoir analyser quelque chose de positif. Dernière chose, j'ai bien aimé aussi Reguilón, là, sur son côté, qui avait l'air motivé, qui faisait des bonnes montées, des beaux centres de son pied gauche. Donc voilà, c'était mon petit coup de... Mon petit œil de Lisa, comme ils disent sur TF1. Non, voilà, j'ai un petit peu analysé le truc, c'était sympa. J'ai retrouvé une petite hype et un plaisir quand Vinicius est rentré, parce que je voyais aucun truc tenté. C'était un jeu de passe et tout le monde voulait oser le moins de risques possible parce qu'il y a le moins de confiance. Bref, fin du match 2-0, avec un peu d'espoir de voir Vinicius à l'avenir. J'espère vraiment le voir tenter des trucs, parfois en Ligue des Champions et tout. S'il vous plaît, montrez-le nous, ce joueur, mettez-le dans le grand bain et faites-le jouer. Il a le mental. Il a le mental. Alors, il va pas tout réussir. On le voit, hein, il n'a pas encore bien l'habitude parfois quand il va tenter un centre. Mais c'est cette fraîcheur qui manque. C'est celui qui va oser des trucs, et en osant des trucs, ça a permis de marquer un but. Contre son camp, mais en osant. Il faut chercher, il faut être la cause de quelque chose. Voilà les amis, allez, à la prochaine, on se retrouve peut-être pour un autre débrief, peut-être pour une review. Allez les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.